Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kim et bienvenue sur la chaîne d'Anavrine. Aujourd'hui, c'est du yoga dont on va parler. Mais attention, pas pour en dépeindre le portrait de la pratique ultra tendance qu'il représente aujourd'hui, mais plutôt pour en comprendre vraiment la philosophie et comment il nous permet d'atteindre l'équilibre intérieur. Et pour discuter de tout ça, je suis en compagnie de Rakesh aujourd'hui. Namasté. Bonjour Rakesh. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors Rakesh, tu es né à Udaipur, C'est au ça. Rajasthan, Ouais. et tu y as grandi. Ouais. Donc autant dire que le yoga, ça coule dans tes veines. Ouais. Un peu. Ça fait maintenant 10 ans que tu es à Paris, c'est ça? C'est ça, ouais. Peux-tu nous parler un peu de toi? Comment as-tu appris le yoga? Après des années de pratique, donc je me suis lancé en autodidacte pour l'enseignement de yoga. Je suis arrivé en France en 2010 et j'ai passé mon diplôme de conseil sportif en 2012 à l'école IMF. Et depuis 2012, je suis devenu un conseil sportif pour travailler dans le milieu fitness. Mais je voulais avancer avec le yoga, plus le yoga aussi. Après, depuis des années de pratique, je me suis lancé tant qu'un prof pour donner les cours de yoga à Paris et je travaille dans plusieurs salles à Paris, les studios de yoga. Et je donne un cours de yoga beaucoup dynamique comme Vinyasa. J'aime beaucoup de dynamisme et après aussi Hatha Yoga qui est plus soft. Voilà. Et est-ce que la population indienne pratique le yoga autant que les Parisiens prennent le métro? Donc l'Inde était toujours la capitale du yoga. Il y a eu beaucoup de personnes très connues, les yogis, qui est très connu, qui a enseigné le yoga. Mais depuis des années, il n'y a pas beaucoup d'Indiens qui faisaient le yoga en Inde. Il y avait beaucoup d'Occidentaux qui venaient pour faire le yoga en Inde. Okay. Et depuis 10 ans ou il y a 15 ans, ça a vraiment commencé, les Indiens, qui commençaient à savoir c'est quoi le yoga, pourquoi on fait le yoga et tout ça. Et maintenant, on voit beaucoup de personnes qui font le yoga en Inde, des Indiens. Donc, ils ont compris qu'il faut garder notre pratique, il faut garder notre culture et tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui font le yoga maintenant. Quand tu vois le matin, quand tu vas en Inde et quand tu vois le matin, il y a beaucoup de personnes, des Indiens dans la rue, dans les parcs et tout ça. Ils font le yoga. Voilà. Et il y a un gourou aussi qui a lancé vraiment, il s'appelle Ramdev Baba. C'est grâce à lui qui a les gens suivent à lui et il est suivi par milliers de personnes sur la télé. Et donc c'est grâce à lui que les personnes ont commencé le yoga en Inde. Donc Ramdev Baba et plus notre premier ministre Narendra Modi qui a lancé la journée internationale de yoga qui est suivie dans le monde entier il y a 4 ans. Donc tous les ans, il y a une journée internationale de yoga, mois de juin. Et beaucoup de gens suivent cette international yoga, de journée de yoga tous les ans. Donc grâce à ça aussi, beaucoup de gens qui ont appris, ça permet de garder cette culture et de suivre la philosophie de yoga et tout. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui font le yoga en Inde maintenant, des Indiens surtout. Voilà. Okay. Et toi, tu es maître dans l'art du yoga vinyasa. Pourquoi celui-ci, sachant qu'il en existe beaucoup d'autres types? Pourquoi yoga vinyasa? Il y a plusieurs types de yoga qui est connu comme Ashtanga, Vinyasa, Hatha Yoga ou plein de yoga, Yanga Yoga, Yin Yoga. Moi j'ai choisi Vinyasa Yoga parce que j'aime bien le dynamisme. Donc Vinyasa Yoga c'est un yoga dynamique. Donc moi j'aime bien d'aller plus fort, plus loin et comme en cardio aussi. Donc yoga Vinyasa on change à chaque fois les postures une après l'autre. Donc ça devient un peu cardio et donc moi j'aime bien le yoga dynamique. Donc j'ai choisi yoga Vinyasa. Et qu'est-ce qui t'a motivé à l'enseigner? Je voulais vraiment partager mon expérience avec les autres personnes qui voulaient faire le yoga. Je voulais partager aussi mon culture indienne, mon philosophie indienne aussi, qu'est-ce qu'on trouve. Donc je voulais vraiment partager et je partage toujours tous les jours avec les personnes qui veulent faire le yoga, qui veulent savoir la philosophie de yoga, qu'est-ce que c'est le yoga, qu'est-ce que c'est les asanas et tout. Donc je voulais vraiment partager avec les personnes qui avaient envie de faire toute l'expérience de yoga. Voilà. C'est beau cette démarche de partage. Alors, on vient de parler de la philosophie du yoga. Justement, on dit que le yoga est la science sœur de l'Ayurveda et du Tantra. Mais pour toi, culturellement, qu'est-ce que ça symbolise le yoga? C'est une très bonne question. Yoga, ça veut dire uni. Donc, uni le corps, uni l'esprit, uni ton respiration et tout. Yoga, c'est vrai que yoga était très occidentalisé depuis des années et encore,
trop occidentalisé et à cause de ça, on a oublié le côté spiritualité. Donc dans tout ça, à travers le yoga, il y a aussi une histoire de circulation d'énergie, d'équilibre des chakras. Comment toi, à travers ta pratique, tu y viens donc, pour équilibrer tous les chakras? Donc chakra ça veut dire roue, en anglais wheel. Donc chakra c'est l'énergie vitale pour équilibrer notre chakra. Donc il y a 7 chakras. Et pour travailler les chakras, il y a plein de façons pour équilibrer notre chakra. C'est comme faire le yoga, la méditation, des asanas, la nourriture, l'ayurveda et plus la musique aussi. Avec la musique aussi, on peut équilibrer les chakras. Et quand tes chakras ne sont pas équilibrés, t'as peur, t'as mal quelque part, ou chaque chakra représente à façon différente. Donc il faut équilibrer les chakras, donc il faut pratiquer le yoga, méditation, ou musique, ou même avec les boules de son aussi. Voilà. Donc il y a plein de choses où on peut équilibrer notre chakra à 7 chakras. Et il y a des postures spécifiques pour équilibrer chaque chakra? C'est ça, il y a chaque asana c'est les postures, donc il y a chaque posture représente un chakra, 2 chakras, 3 chakras ou 7 chakras, donc il y a différents asanas pour équilibrer les chakras. Donc quand tu pratiques le yoga, quand tu pratiques tous les asanas et tout ça, donc c'est assembler tous les 7 chakras qu'on travaille à différents asanas. Alors, en occidentalisant le yoga, est-ce qu'on n'oublierait pas un peu l'âme de la philosophie qu'il y a derrière, en oubliant les mantras, les mudras et tout ce qui tourne autour du yoga justement? C'est vrai, quand c'est très occidentalisé, on a oublié la philosophie, le mantra, les mudras et toutes les choses. Le yoga, ça est devenu un sport. Donc les gens ils vont là-bas, ils font les yoga, les asanas et après ils partent. Donc il n'y a pas de philosophie derrière. Donc moi j'aimerais bien, je partage aussi dans mon cours, je partage la philosophie indienne, la philosophie hindouisme, la philosophie jainisme comme je suis jain. Donc je partage aussi la philosophie jainisme. Après il y a des mantras, il y a des mudras et donc je partage aussi avec le yoga toutes les philosophies que derrière aussi. En quoi ta manière d'enseigner est différente de celle d'un occidental qui enseignerait le yoga parce qu'il l'a appris lui-même? Dans mon cours de yoga, je commence par les mantras. Alors, qu'est-ce que ça signifie les mantras pour toi, par exemple? Mantra, c'est des mots sacrés qui sont utilisés pour toutes les grandes occasions de hindouisme et jainisme, sikhisme aussi, dans toutes les religions qui sont reliées avec le hindouisme, comme bouddhisme aussi. Donc il y a plein de mantras. C'est les livres sacrés, le Veda aussi, on trouve plein de mantras. Donc chaque fois, on commence le cours de yoga, on chante les mantras. Mantra, c'est assemblé de tous les dieux. On parle des dieux, on parle de ton corps, on parle de ton esprit, on parle de la nature, on parle des animaux. Donc ça, c'est le reste assemblé de mantras. Quels autres éléments, du coup, ajoutes-tu à ton cours pour faire la différence? Alors, donc, je commence avec les mantras, après les asanas, les respirations, les méditations et tout ça. Alors, en parlant des mantras, toi qui les utilises, lequel est ton préféré en cours de yoga? Mon mantra préféré, c'est Astoma Sadgamaya, Tamsoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritagamaya. Ça veut dire Astoma Sadgamaya, amenez-moi sur le bon chemin. Tamsoma Jyotirgamaya, amenez-moi sur les bonnes lumières, vers les lumières, et amenez-moi vers l'immortalité. Donc Astoma Sadgamaya, Tamsoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritagamaya. Amritagamaya, ça veut dire amenez-moi vers l'immortalité. C'est super beau! Et quel type de personnes vois-tu souvent à tes cours? Dans mon cours, il y a tous les types de personnes. Il y a 18 ans jusqu'à 60 ans, 65 ans. J'ai un client qui a 80 ans et elle fait le yoga. Donc il n'y a pas d'âge. Il y a tous les types de personnes qui viennent et je m'adapte à qu'est-ce qu'elle a besoin et ils ont besoin. Et donc je m'adapte par rapport aux personnes qui ont besoin. Et est-ce qu'il y a des personnes pour qui on ne recommande pas de faire du yoga? Tout le monde peut faire le yoga. Si vous avez un problème de santé, donc c'est très bien, mais ça dépend de quel type de problème de santé à vous. Imagine si vous avez mal au dos, c'est très bon pour faire le yoga. Si vous avez mal au dos, donc il y a différentes postures. Il ne faut pas faire n'importe quelle posture. Il faut faire vraiment attention. Si vous avez mal au genou, articulation ou quelque part, donc il faut vraiment trouver des asanas qui renforcent les muscles, qui corrigent si vous avez mal quelque part.
Après, il faut trouver différents types de yoga selon ton besoin. Pourquoi dit-on que c'est important de bien terminer sa pratique en faisant un petit moment de méditation, de relaxation ou de gratitude? La philosophie de yoga, on apprend le partage, la gratitude, donc c'est l'ensemble de toutes les choses. Donc il faut finir toujours, ou il faut commencer toujours avec la gratitude, il faut finir toujours avec la gratitude. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un pour l'accompagner dans sa pratique, qu'est-ce que tu lui dirais? Beaucoup de personnes qui pensent que yoga c'est très calme, très soft, il n'y a pas de dynamisme. Maintenant, il y a plusieurs types de yoga qui existent. Donc il faut trouver, comme encore une fois, il faut trouver vraiment tout ce que tu aimes. Après, ça dépend de personne, ça dépend de corps. Donc au moins 2 ou 3 fois par semaine, ça fait vraiment progresser votre pratique de yoga pour aller plus loin à chaque fois. Tu as été très actif sur les réseaux pendant le confinement, notamment sur Instagram, sur lequel on peut te retrouver sous le pseudo de Made in India. Yes. Tu étais confiné en Inde et tu as donné énormément de lives, tu t'es investi dans des projets caritatifs. Comment tu l'as vécu? Dès que je suis rentré en Inde, mois de mars, il y a eu le confinement le 25 mars. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient en difficulté. Du jour au lendemain, il y a eu le confinement et beaucoup de personnes qui étaient dans la rue, qui n'avaient rien à manger. Et je ne voulais pas du tout faire le cours caritatif avant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit pourquoi pas, je fais les lives tous les jours sur Instagram, YouTube et Facebook. Et donc j'ai commencé les lives pour faire les cours caritatifs 1 fois par semaine. Et tout l'argent que j'ai récolté grâce à vous, grâce à toutes les personnes qui ont participé, je remercie les personnes qui ont participé. Grâce à ce don, j'ai investi le repas tous les jours, donc on faisait la cuisine, donc il y a eu tous les jours 300-400 personnes qui étaient nourries grâce à cette live et grâce à toutes les personnes qui ont donné le don. Donc je remercie encore, c'était une expérience inoubliable, c'est ça, et c'était inoubliable parce que les gens ils avaient vraiment besoin d'aide en ce moment, voilà, pendant les confinements. Et toi, quels sont tes projets pour l'avenir? Je veux continuer à donner les cours de yoga et faire plus de retraites en Inde avec les personnes qui voudraient venir en Inde. Troisième chose, aussi je veux ouvrir un boutique hôtel en Inde, 10 chambres, où je peux renseigner le yoga un jour. Donc ça va être le hôtel, un petit boutique hôtel en Inde, à Udaipur où je viens. Donc comme un lieu de retraite spirituelle en fait. Voilà, c'est une retraite de yoga, la spiritualité. On voyage aussi, de voyager avec moi, de découvrir l'Inde avec moi. J'ai déjà fait, c'est ça, découvrir la culture, donc surtout le partage. Voilà. Donc en attendant ce beau projet, où est-ce que vous qui regardez l'écran actuellement pourrez retrouver Rakesh prochainement sur Paris? Dans quel studio de yoga? Est-ce que tu enseignes à domicile? Est-ce que tu continues les lives sur Instagram? Donc à Paris, je donne les cours dans plusieurs endroits comme Épisode qui est situé à République, à Bourse et à Nation aussi. Donc je donne les cours à Épisode. D'autres endroits comme Blanche, 21 Blanche qui est à Pigalle, à Blanche, qui est le groupe Ken Group. Donc je donne les cours là-bas aussi. Après je donne beaucoup de cours à domicile. Avec seule personne, pour accompagner, pour corriger le bien. Et après, je donne tous les cours quand c'est l'été au soleil. Je donne les cours à Jardin de Tuileries aussi tous les dimanches. Merci Rakesh de nous avoir éclairé sur la philosophie du yoga. Et merci à vous d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et vous savez maintenant où vous pourrez retrouver Rakesh pour soit vous lancer dans la pratique du yoga si vous ne la connaissez pas déjà, ou développer vos compétences en approfondissant un peu plus. Namaste. Namaste tout le monde et à bientôt.